Tu veux connaître quelques astuces que j'ai apprises récemment et qui m'ont permis de progresser bien plus vite que la normale? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais te présenter des astuces qui m'ont permis d'augmenter mon total d'à peu près 20 kilos en seulement 2 mois. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Début novembre, j'ai fait ma première compète de powerlifting, donc j'étais vraiment content d'y aller. Mais une fois la compète terminée, j'étais vraiment dégoûté, tout simplement parce que j'ai fini littéralement dernier. Sur tout le chemin retour, j'étais vraiment dégoûté, j'étais en train d'essayer de penser qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui fait que ça allait pas, etc. Et en fait, tout simplement, en rentrant chez moi, j'ai absolument tout restructuré. Donc j'ai restructuré mon training, mais j'ai également restructuré ma nutrition et ma récupération. Aujourd'hui, on n'est même pas 2 mois après cette compétition-là, et je peux te dire officiellement que j'ai PR plus 17,5 en sachant que je PR sur le sol de ma salle, qui n'est pas un sol dur dans lequel tu peux pas transférer énormément de force. Donc c'est probablement un PR qui serait largement plus élevé en compète. Sur des poids calibrés normal, vraiment si tous les poids étaient calibrés, mais également sur un sol vraiment dur. Le premier changement que j'ai fait qui est extrêmement important, c'est le fait d'augmenter mes calories. Si tu es comme moi et que tu as énormément de mal à manger, c'est probablement un conseil que tu vas pas écouter, mais tu as vraiment tort dans le sens où le fait d'augmenter tes calories, ça va obligatoirement augmenter tes performances. À moins que tu sois vraiment déjà en surpoids excessif, auquel cas quelques calories en plus vont pas te rajouter énormément. Mais si vraiment tu es, je vais dire, entre 10 et 15% de body fat, le fait d'augmenter tes calories, ça va obligatoirement t'aider. Si tu penses bien, la nutrition, c'est vraiment ce qui va permettre à tes muscles de régénérer et vraiment de récupérer. Tu te dis peut-être que ça fait déjà des mois que tu te forces à manger, etc., mais que tu n'arrives pas. Pour te donner un exemple, tu vois, je suis quelqu'un qui fait des compes donc en catégorie moins de 74 kg, donc en off-saison à 77-78 kg à peu près. Personnellement, moi, à mon poids de corps, je mange entre 4500 et 5000 calories par jour. C'est énorme, tu vois, donc la plupart des gens vont te dire qu'ils font ce genre de choses alors qu'ils font 140 kg ou quoi. J'ai un pote moi-même qui fait 120 kg et qui mange beaucoup moins de calories que moi. C'est comme ça s'appelle la génétique. Et si t'as pas la génétique pour faire, au lieu de trouver des excuses, etc., il faut tout simplement que tu manges plus. T'es obligé, il y a un moment en fait, il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu manges davantage. Si tu prends pas de poids, il faut encore que tu manges. Il y a bien un moment, si tu veux, où tu vas prendre du poids. C'est une équation mathématique. Si demain tu manges 10 000 calories par jour, tu vas prendre du poids. Donc si tu n'arrives pas à 3000 calories, et bien tu montes à 3200 pendant une semaine. Si à 3200 pendant une semaine tu n'y arrives pas, et bien 3400. Et je peux t'assurer que si là actuellement tu es à 3000 et que dans 2 mois tu es à 5000 par jour, je peux t'assurer que tu auras pris du poids. Donc l'idée en fait c'est de trouver ton secteur en gros où tu vas pouvoir prendre du poids. Donc entre guillemets, imaginons c'est 3000, entre 3000 et 3400 calories, ben, tu prends du poids et après tu restes là-dessus. L'objectif c'est pas de faire plus de 100 calories toutes les semaines, simplement parce que c'est pas constant, que tu peux pas rajouter 200 calories pour le restant de ta vie. Également tout simplement qu'au bout d'un moment en fait t'en tires plus de résultats positifs. Au bout d'un moment en fait tout le poids que tu prends ça va être uniquement du gras et ça va vraiment rien t'apporter. Donc vraiment l'idée c'est juste de manger un petit peu plus pour prendre je dirais aller 1 ou 2 kilos par mois et vraiment être sur une trajectoire vraiment linéaire. La deuxième chose qui est vraiment en rapport avec la deuxième, c'est que j'ai augmenté ma fréquence de repas de 4 repas à 7 repas par jour. L'intérêt d'augmenter autant ta fréquence à laquelle tu prends tes repas, c'est tout simplement parce que tu peux manger des calories plus facilement. Si tu manges que 3 gros repas dans la journée, ça va être très compliqué d'arriver à 4500-5000 calories pour toi. Par contre, si tu manges en 7 fois, c'est-à-dire qu'en fait les calories, tu peux un petit peu les espacer sur la journée, ça te pèse moins sur l'estomac, ça passe mieux. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de t'hydrater tout au long de la journée. Je me suis vraiment focalisé sur ce point-là depuis 1 mois et demi à peu près, et vraiment je peux t'assurer que je vois la différence au niveau de mes entraînements. Si tu t'hydrates de façon constante tout au long de la journée, donc l'idée c'est pas de prendre 3 litres d'un coup et après ne plus rien boire, l'idée c'est vraiment de le faire de façon constante pour que ton corps en fait soit toujours bien hydraté. Tu vas avoir un meilleur ressenti au niveau de tes barres, au niveau de ton échauffement, etc. De toute façon tu seras beaucoup plus puissant. Et il ne faut pas oublier que si tu veux 70% de tes muscles, c'est de l'eau. Donc n'oublie pas que t'hydrater, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le quatrième changement que j'ai fait, ça a été de prioriser ma nutrition autour de l'entraînement. Donc ce que j'entends par là, c'est tout simplement focaliser en priorité sur mon apport en protéines avant et après l'entraînement, ce qui est extrêmement important. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est tout simplement l'apport en glucides. Donc être vraiment constant sur l'apport en glucides avant, pendant et après l'entraînement. C'est quelque chose qui est très important tout simplement parce que l'énergie que tu vas avoir pendant ton entraînement, il va être dicté par les glucides que tu as mangés avant et pendant. Je dis bien et pendant et pas à la place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire de manger juste des glucides avant et d'autres juste après, etc. Il faut vraiment que tu fasses les trois à mon avis. Pour moi, ça a vraiment été très important parce que je mangeais toujours des glucides avant l'entraînement. Mais là, je me suis mis à en manger pendant, donc avec de la maltodextrine notamment. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que sur des entraînements de 2-3 heures, en fait, les glucides que tu as eu au début, en fait, je trouve qu'ils font plus du tout effet et tu n'as plus cette énergie en fin d'entraînement.
Donc si tu veux vraiment pousser à 100% sur tous tes mouvements, tes accessoires, etc., c'est super important de monter tes glucides aussi au milieu de l'entraînement. Pour ce qui est des glucides après l'entraînement, je trouve que c'est incroyablement important de les manger le plus vite possible également, de manière à entamer le processus de récupération encore plus vite et directement stocker de l'énergie dans tes muscles. Maintenant, je vais te parler du changement le plus important que j'ai fait dans ma diète et de très très loin. Ça a été le fait de manger et de continuer ma diète le dimanche. Jusqu'à maintenant, je faisais entre guillemets 6 jours semaine et le 7e jour, en fait, je m'octroyais, on va dire, un jour de repos. Donc, c'est-à-dire que je m'autorisais en fait à pas forcément prendre tous mes repas, à manger un petit peu à droite, à gauche ou quoi, et pas être constant 7 jours sur 7. Et tu fais probablement la même erreur où tu manges bien la semaine et le week-end tu te fais plaisir. Sache que c'est quelque chose, même si c'est dur et c'est compliqué de toujours être au top là-dessus, c'est quelque chose qui vraiment peut détruire tes résultats. Un seul jour où tu manges pas de calories, ça peut vraiment te détruire tout ce que tu as fait sur une semaine, donc vraiment néglige pas ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Imaginons qu'avec ta diète tu prennes 200 grammes par jour. Si le dimanche t'arrive et tu manges absolument rien, c'est possible que tu perdes quasiment vraiment tous les résultats de ta semaine. Donc vraiment néglige pas ça, sinon tu détruis en fait de semaine en semaine, tu détruis tous tes résultats et tu n'arriveras jamais à prendre de poids. Si tu prends pas de poids, tu galéreras à prendre du muscle. Et si tu prends pas de muscle, forcément la force peut venir uniquement des adaptations neurologiques. Donc tu limites en fait, alors que tu pourrais avoir les adaptations neurologiques et physiques. Donc autant avoir les deux pour toi pour performer au mieux. Pour finir, le dernier truc que j'ai mis en place, alors celui-là je te l'ai mis en dernier tout simplement parce que je t'avouerai que je ne sais pas s'il est responsable vraiment de l'augmentation de mes perfs ou quoi, c'est juste quelque chose que j'ai intégré à ma diète. Je ne sais pas si ça a vraiment des résultats, mais en tout cas je te le partage. C'est que j'ai arrêté complètement le sucre. Donc c'est-à-dire vraiment tout ce qui est le sucre, le fructose, etc. Vraiment absolument aucun sucre, que des glucides. Et au niveau ressenti et feeling, c'est clair que ça va largement mieux. Pour ce qui est des compètes, etc., je t'avouerai que j'ai pas vraiment fait la différence sur les mouvements. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à lâcher un like. N'hésite pas non plus à me follow sur les réseaux pour davantage de contenu exclusif. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.